Ses propos sont souvent directs. Les gens disent qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Eh bien, Parole au candidat ce soir reçoit Gabriel Mokia pour vous. Et avec lui, nous allons examiner un certain nombre de sujets politiques, sujets à caractère social également, mais aussi parler du profil du candidat, pour les scrutins d'ailleurs, qui profilent déjà à l'horizon de ce 20 décembre. Gabriel Mokia est candidat aux législatives dans la circonscription électorale de Lukunga. Il va nous parler de lui, mais aussi de sa base électorale, ce qu'il préconise faire une fois élu après les scrutins de 20 décembre. Parole au candidat va vous donner cette chance de suivre encore cet homme qui a marqué l'histoire de la politique de notre pays. Lui-même, hors caméra, il me disait tout à l'heure qu'il a commencé la politique depuis 1995 et il a pris un temps de repos. Il rebondit maintenant pour soutenir le ticket numéro 20. Bonsoir, Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Vous êtes candidat à la députation nationale. Oui. On le sait, Gabriel Mokia, c'est la présidentielle. Oui. C'est l'élection présidentielle. Pourquoi ces changements de ton? Non, ça va toujours y revenir. Puisque... Vous gardez les mêmes ambitions pour la présidence de la Oui, je République. garde. En 2028, je serai là. Mais cette année, je ne pouvais pas le faire parce que j'avais choisi quelqu'un avec qui j'étais à bon terme avec son père. Mais il est passé comme président de la République. Moi, je ne peux pas le combattre. Quels que soient les problèmes, j'ai préféré les laisser se battre avec les autres et gagner. C'est le ticket gagnant. Donc moi, je me suis réduit. J'attends 2028 pour rebondir encore. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui. Alors je dis, je ne peux pas croiser les bras. Je dois aller à la députation. Je suis là à la députation de Lukunga. Gabriel Mokia, d'où vous est venue la décision maintenant de vous lancer pour les élections législatives? Mais quand j'ai vu que le président de la République actuelle, il a eu des deuxièmes ambitions pour conquérir pour la deuxième fois le pouvoir, alors moi, j'ai dit, je ne peux pas être dans la course. Je dois me rebattre au niveau de la législation. Non, vous êtes de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée aussi. C'est pour que je sois derrière le président de la République, il faut que je sois de l'Union sacrée. Comme je suis membre de l'Union sacrée, automatiquement, je suis avec le président de la République. Oui. À travers parole au candidat, on vous donne une fenêtre pour vous exprimer, parler avec vos électeurs. Ils vous écoutent certainement, la circonscription électorale de Lukunga, et in fine, ils vont se faire une idée de votre vision, de votre manière de voir la gestion de la chose publique. Gabriel Mokia, votre lecture de la situation sécuritaire du pays. Est-ce que le pays a été bien géré du point de vue sécuritaire, notamment dans la partie Est, en proie à une guerre d'agression? La partie Est, depuis des années, depuis 1996, qu'on assiste à de tels scénarios, l'AFDEL est entrée ici en 1997. Depuis lors, nous avons toujours des guerres en permanence. Alors, nous les vrais Congolais, nous regardons comment notre peuple peut continuer à souffrir comme ça. Telles étaient mes ambitions depuis longtemps. J'avais demandé même que mettez-moi dans telle place, je vais me battre avec les Rwandais. Bon, je n'ai pas compris, on a stoppé, on attend un peu. Mais quelle est la lecture? C'est-à-dire que notre peuple souffre. Les députés de l'Est de la RDC, ils ont été dénoncés que la plupart sont avec les rebelles. Eux aussi, ils ont leurs propres rebelles. Mais ce qui est grave, on n'est jamais arrivé à démontrer, ne serait-ce qu'un seul exemple d'un député qui est de mèche avec... Bon, on le dit toujours d'une manière générale. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale dire d'une manière générale. Vous êtes ici et vous êtes là-bas. Donc vous combattez l'État de l'autre côté. Ici, vous êtes avec l'État. C'est-à-dire qu'il a été clair. Donc, ce sont des députés qui sont des mèches avec des rebelles. Alors, comment on peut-on vivre dans un pays? Regardez aujourd'hui. Dans d'autres contrées, il ne faut pas y prendre part aux élections parce que le pays est occupé de ce côté-là.
Je ne suis pas d'accord. Là, vous donnez l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine... Il n'y a pas élection parce que la Russie occupe une partie de l'Ukraine. Oh, ici, je m'adresse maintenant pour Bunagana. Oui. Bunagana est occupé, mais ça est au centre de la RDC. Donc c'était notre république maintenant. Alors, chose qui me chauffe du matin au soir, il faut qu'on le déloge. Si on doit le déloger, je serai très content. Mais comment le déloger? Il faut que notre armée s'attelle vraiment à un mécanisme très spécial pour pouvoir chasser tous ces gens-là. Vous trouvez qu'il y a un problème au sein de l'armée? Bon, il n'y a pas un problème. On n'arrive pas à déloger les gens qui occupent une partie. Bon, moi je dis c'est la volonté. Parce que l'armée congolaise ne se bat pas seulement avec ces rebelles. Il y a aussi la communauté internationale qui est derrière ces rebelles. C'est pourquoi vous voyez qu'ils ont la force. Vous voyez une armée, quelques rebelles seulement ne peuvent pas se battre avec une armée. Mais s'ils se battent, c'est parce qu'ils reçoivent des armes et munitions quelque part. C'est ça. C'est pourquoi des fois, quand la communauté internationale se met à les vanter, c'est qu'ils vantent ce propre fils. Ils croient qu'il est très capable d'anéantir la RDC. Or que non. La RDC est tellement grande que si on prend les choses au sérieux, en tout cas, nous allons gagner la guerre. L'opinion vous écoute, Gabriel Mokia. Il y a eu des efforts pour pacifier la partie est du pays. Le chef de l'État a notamment fait appel à l'EAC, et l'EAC qui est à l'instance de quitter notre sol pour n'avoir pas accompli sa mission. La mission lui a signé. Quelle est votre lecture de cette gestion de la crise, de la guerre dans la partie Est? Est-ce qu'on a réussi, ne serait-ce qu'à donner un début de solution, ou bien c'était un échec? Votre lecture? Moi, je crois qu'on n'a pas réussi. Parce qu'on a envoyé l'IAC chez nous. Mais l'IAC est composé de 7 pays africains qui sont contre nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ces gens... Donc c'était un mauvais choix de là. Un mauvais choix parce que ces gens, on les a dit, dans tel côté, vous allez occuper et après vous allez remettre à l'armée congolaise. Mais eux, ils arrivent là-bas, ils sont presque avec les rebelles. Donc l'armée congolaise ne peut pas y pénétrer là-bas. Donc j'ai compris, moi-même j'ai compris le jeu. J'ai dit, ici, il y a un jeu très dangereux contre notre pays. C'est pourquoi le chef de l'État, il se plaignait devant tous ces mêmes à l'ONU et partout, il se plaint, il dit ouvertement qu'il y a un complot, ceci, voici les gens qui occupent notre pays. C'est pourquoi il était temps que l'IAC puisse quitter notre territoire national. Parce qu'ils sont venus en promenade, mais ils touchent de l'argent gratuitement. Mais nous avons toujours l'occupation en permanence. Et notre peuple est en train de périr tous les jours. Depuis 1996, nous plairons toujours notre peuple. Ils ont perdu des maisons, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, le bétail. Donc, le peuple est en train de gambader comme ça, comme des cabris. Ça ne va pas. Gabriel Mokia, vous êtes l'un des soutiens de taille au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. Tout au début de son mandat, il a été clair. Je dois pacifier l'Est du pays. Au cas contraire, ça serait un échec pour mon mandat si je n'arrivais pas à mettre fin à la guerre dans la partie Est. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, presque, quelle lecture faites-vous de ces propos? Bon, lui, il va tirer conséquence lui-même. Parce que pour le moment, il est tenté de stopper l'avancement des rebelles. Hein? C'est-à-dire qu'il fournit quand même un effort considérable pour stopper l'avancement de tous ces bandits qui sont derrière notre pays. Maintenant, le chef de l'État lui-même, il voit la plaire des choses. Quel est le problème? L'Occident a vu les pyrochlores qui sont vers Massissi là-bas. On n'en parle pas. C'est pour l'allumage des avions. C'est un produit qui coûte cher. Mais on fait tout pour mettre des rebelles presque partout pour que le pays ne puisse pas en bénéficier. Vous voyez, depuis longtemps, j'ai toujours parlé de ces problèmes. Alors, les gens maintenant sont en train de sous-estimer ces rebelles. Or qu'on ne peut pas les sous-estimer, ils sont soutenus. Quand quelqu'un est soutenu avec une force derrière... Donc il y a une main noire. Une main noire, alors vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Moi, je vois, vous voyez même la guerre en Ukraine. Tu vois, l'Ukraine seule ne pouvait pas se battre avec la Russie. Mais étant soutenu par l'Europe, l'OTAN et par l'Amérique, on envoie des armes sophistiquées. C'est pourquoi ils sont en train de tenir un peu tête avec
Poutine. Mais en réalité, on est en train toujours de les écraser. Et vous voyez maintenant que l'Europe commence à se décourager. D'autres disent qu'il faut négocier avec Poutine. D'autres disent non, on doit donner des armes. Mais dans le cas de notre pays, nous n'avons pas de soutien. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. On circule ici avec l'Afrique, hein, il y a ces SADC et tout ça, mais je ne vois pas l'issue. Du fait que l'IAC a échoué lamentablement, les rebelles, ils n'ont pas voulu conquérir le pays là où se trouvent les rebelles. Alors c'est là où moi je suis à la députation. Si je suis député, je serai un député pour toute l'Assemblée de la territoire national. Et là, je vais m'époumoner avec les présidents de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voter des lois qui seront promulguées par le chef de l'État et donner les instructions précises au gouvernement de s'y atteler pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Nous allons prendre le chapitre économique, mais avant d'en arriver, est-ce que vous pouvez faire une analogie entre la gestion, les 5 ans de Félix Antoine Tshisekedi et les dernières années, donc les 5 dernières années de Joseph Kabila? Y a-t-il une différence dans la gestion? Il y a un peu... Moi, je peux dire que faites au moins les années de Mobutu. C'est là où il y avait l'économie de notre pays. Les exportations que nous on faisait. Moi-même aussi, j'étais... Non, mais surtout le plan. Le plan sécuritaire, économique, tout ça. Vous faites la comparaison entre... je fais la comparaison les deux Kabila et Félix Tshisekedi envers Mobutu. Parce que là, il y avait l'unité nationale forcée par le maréchal Mobutu. Et là, on ne manquait rien dans notre pays. Et les gens craignaient de venir provoquer la République du Zaïre à cette époque. Mais, or que pendant avec Joseph Kabila, on a toujours vécu dans cette guerre. Parce que Joseph Kabila était le produit de l'AFDL. C'est ceux qui sont venus envahir notre pays. Et lui, il est devenu chef de l'État, mais tout en état rebelle. Un rebelle qui est devenu chef de l'État, maintenant il s'est lavé avec la peau d'un démocrate. Mais la démocratie boitait toujours en sautant ici. Nous-mêmes, nous sommes les produits de ces souffrances. Donc on faisait tout le temps des prisons, parce que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on appelle la démocratie. Alors, si vous comparez maintenant avec Félix, pour le moment, depuis Kabila jusqu'à Félix, ici, il y a toujours des tueries. Mais Félix n'était pas l'auteur de cette tuerie parce que lui, il a trouvé les pays qui étaient gérés par un ancien rebelle. Il a laissé ses griffes dans la rébellion avec les M23. Soit disant ils étaient partis, mais ils étaient cantonnés quelque part. À un moment, ils ont profité... Donc pour vous, il a hérité d'un pays dans le coma. Dans le coma. Maintenant, il est en train de pomper pour que les pays puissent se relever. Mais ça traîne. Ça traîne, vous voyez vous-même, ça traîne. On est en train de tâtonner dans la prise de décision qui vont venir nous aider dans ces pays. Quel est le travail des députés du Congo pour qu'ils fassent un effort pour qu'il y ait un changement? Il y a une tournure, que les pays puissent bénéficier quelque chose de bien pour qu'on ne parle plus de rébellion. Bon, prenons le chapitre économique, mais je vais revenir sur le profil du député, mais aussi connaître ce que vous avez comme approche par rapport au travail fait par les députés actuels. Donc, les 5 ans de cette législature, parlez-nous un peu de ceux-là qui seront peut-être vos collègues après le 20. Dites-nous et dites également à l'opinion, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Est-ce que Moukia a apprécié ce qu'ils ont fait ou pas? Mais parlons d'abord de l'économie. Ça sera la question qui viendra juste après. Du point de vue économique, comment voyez-vous la gestion du pays à l'heure actuelle? On a les taux de change qui continuent à prendre l'ascenseur. Du point de vue social, les choses ont bougé quand même avec la gratuité de l'enseignement, mais ce n'est pas suffisant. Gabriel Moukia, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre définitivement dans l'abri les Congolais lambda? Quel est le problème? Moi, je vous dis franchement, le problème est parce que les Congolais ne cultivent plus. Vous voyez, il n'est pas nécessaire seulement de dire qu'on va bloquer les taux de change. Vous allez bloquer ça avec quoi?
on ne bloque pas le taux de change avec la production locale, il faut produire tel que nous on faisait. Moi, j'étais aussi un opérateur économique. Je sais de quoi je parle. Mais qui quitte les affaires pour la politique. Parce que maintenant, aujourd'hui, les affaires... Mais ça devait être le contraire. Vous devriez rester dans les affaires. C'est pas les une belle leçon quand vous quittez les affaires pour la politique. J'avais 340 travailleurs à l'intérieur qui travaillaient, qui m'achetaient du café. Mais les rebelles sont entrés, ils ont fait partie, tous ces travailleurs, ils sont devenus des capitaines, des majors, de ceci. J'ai perdu tout le monde à une journée avec la rébellion de l'AFDEL. Mes dépôts, mes phonies, tout ce que j'avais envoyé le terrain qui me servait. Alors, même les bateaux ne descendent plus pour faire les opérations que nous on faisait. Hein, vous voyez, il n'y a pas de bateaux. Et vous aviez à l'époque pris la décision d'entrer en politique pour régler des comptes aux gens. Bon, je suis entré en politique parce que j'étais devenu un éditeur du journal. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'un côté, j'étais opérateur économique, de l'autre côté, j'étais dans votre domaine. Je faisais aussi des critiques tous les jours, les journaux, les diplomates. Alors, à ce moment, j'ai compris que j'étais dans la politique en tant qu'homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, nous, on bloquait les taux de change. Pour comment? Avec des multitudes des exportations des Congolais, y compris moi. J'exportais beaucoup de café, cacao et caoutchouc, mais le rapatriement des devises à la Banque centrale aidait maintenant les opérateurs, les gens économiques qui importaient de la marchandise à un prix raisonnable parce qu'on avait nos devises à la Banque centrale. Or, aujourd'hui, c'est pas difficile. Il n'y a pas beaucoup de devises parce que quand vous restez même sur la route de Matadi, vous ne verrez jamais les conteneurs pour l'exportation. Vous verrez que pour les importations. Alors, les importations là demandent beaucoup de devises au niveau de la Banque centrale. Alors, nous, on avait beaucoup de devises. Quand il y a un problème, vous voyez que moi qui a importé, comme, tout ça, il a obtenu autant de millions en dollars ou en francs belges ou autant. Et à ce moment-là, les gens rachètent les devises pour importer. C'était très bien. Alors, le mécanisme était simple. Était très simple. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que maintenant, nous n'avons pas l'argent. Nous, on compte que si les cobalt ou les histoires qui sortent là-bas à côté de la Zambie, un seul coin. Mais à Matadi et partout, ceux qui sortent à l'est, c'est pour la fraude. Or, avec la fraude, l'État congolais ne gagne rien. Or, qu'avec nous, tous, on était beaucoup d'exportateurs, 400 ou 600 exportateurs congolais qui exportaient et qui faisaient retourner l'argent des dollars ici, qui baissait maintenant les taux de change. Vous voyez, même quand Laurent Désiré Kabila est entré ici, il a trouvé le taux de change était à 6. Après, la NESA, la fait que c'est réuni pour faire remonter les taux de change. Ça, j'étais très fâché. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Le taux de change est arrivé jusqu'à 13, de 6 à 13. Donc, quelque part, les opérateurs économiques sont également à la base parfois de la situation économique. Mais à cause de la réunion de la fête, de la mauvaise situation qui avait augmenté ces taux de change, et ça a pris maintenant l'ascenseur. Regardez, Joseph Kabila est parti, il a laissé ça à 18. À 18. Après, à 17 et 18. Mais Mobutu avait laissé ça à 6. Ouais. Alors, maintenant, nous sommes arrivés à 20 et ça commence à monter. Les mêmes opérateurs économiques qui font monter les taux de change. Alors, comment maintenant vous allez bloquer ça? Parce que vous n'avez pas des exportations dans votre pays. On peut demander à n'importe qui connaît les exportations, un économiste. Et puis vous avez une économie qui est assise pratiquement sur le minerai. Pas autre chose, l'agriculture, non. Donc l'économie n'est pas inclusive. Pour ces minéraux-là, maintenant, les Congolais sont allés envahir les Katanga pour les minéraux. Maintenant, chacun fait sortir ces minéraux de sa façon en dehors de la Gécamine. Ouais. Nous, hier, on était capable de construire Inga, Sozacom ici, et beaucoup de choses parce que l'économie était reposée sur les mains de l'État congolais lui-même, qui exportait et tout ça. D'ailleurs, nous, on envisageait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'on puisse exporter des Katanga à Kasai Central jusqu'à Matadi. Nous-mêmes, on assure l'expédition de notre marchandise. Or que maintenant, c'est la Zambie qui gagne.
ça transite Zambie, Afrique du Sud et tout ça. Maintenant, tout est reculé de ce côté-là. Mais l'autre côté est resté vide. Maintenant, nous pleurons les devises et tout. Les gens se réveillent le matin, aujourd'hui c'est à autant. Aujourd'hui c'est à autant. Vous dites, non, on a bloqué ça à 25. Vous voyez, quelqu'un qui s'amène dit non, c'est à 27, c'est à 28. Voilà, c'est pourquoi nous souffrons. Or que les fonctionnaires de l'État, vous dites qu'on va les payer $100 par mois ou $150. Mais quand vous calculez avec les taux de change d'aujourd'hui, on revient à 400 et quelques. Alors là, ça ne va pas pour un peuple, qui vit très mal. Cela dénote aussi quelque part de la faiblesse de l'État congolais. Mais l'État est déjà faible depuis ceux-là qui nous gouvernent. Depuis Laurent Désiré Kabila, depuis qu'il avait laissé la liberté aux opérateurs économiques de la FEC de fixer leur taux de change. À ce moment-là, il y avait Damiso en tête. Et alors, on a donné l'ouverture. Parce que moi aussi, j'étais membre de la NESA. Mais moi, j'étais difficile contre tous ces gens-là. Ils me connaissaient bien. Alors, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que fait la FEC. La FEC maintenant fait la politique des opérateurs économiques. Parce que comment on peut arriver jusqu'à un taux de change à 27, 28? Ici, chacun fixe le taux de change de sa façon. Ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas des exportations. Là, l'État doit faire un effort pour qu'on puisse entraîner les Congolais à commencer à apprendre comment faire. Nous sommes là. Nous sommes comme des vrais monitaires. Nous pouvons expliquer aux jeunes d'aujourd'hui comment devenir un exportateur de produits. Moi, je suis là. Je suis d'une école de nos vieux. Donc, je maîtrise tout. Je peux enseigner tous ces gens-là pour qu'ils deviennent. Je sais comment vous avez pris le crédit à la banque, comment vous devez rembourser. Mais vous voyez les députés qui arrivent parce que dans sa tête, il a de la matière. Donc ce n'est pas une blague. Donc j'ai de la matière où nous pouvons bloquer notre économie, qu'on ne puisse pas dégringoler tous les jours avec les taux de change qui n'arrivent pas à satisfaire la population congolaise. Voilà. Pour ne pas éloigner la question dont on faisait allusion tout à l'heure, oui. Nous venons de passer 5 ans avec le Parlement actuel, le Sénat et l'Assemblée nationale. Votre lecture du travail abattu. Est-ce qu'ils ont fait du bon boulot? Non, ils n'ont pas fait du bon boulot. Expliquez-vous, Gabriel. Ils n'ont pas fait du bon boulot. Je ne veux pas les gêner parce que je vois les mauvais boulots, c'est ça qui montre les taux de change aujourd'hui. Si tous les plans, vous voyez que l'Assemblée nationale n'arrive pas à donner des décisions précises, promulguer une loi par le chef de l'État, cette loi qui doit entrer d'application uniquement pour soutenir les pays dans telle chose. Rien. Ici, chacun... Alors, ils n'ont pas su assurer les contrôles convenablement. Quelle est la mission de ces députés? C'est le contrôle. Mais quand on aligne les députés pour le contrôle, vous voyez, c'est mal la mafia, jusqu'à ça passe comme ça. Je n'ai jamais vu un ministre chassé par nos députés. Alors qu'ils ont la puissance de faire... Il y a un ministre qui est tombé, le ministre de l'économie. Oh, ça, c'était un hasard. Parce qu'ils sont beaucoup, ils ne sont pas capables d'aller ministère, ils ne sont pas capables de donner quelque chose à la population congolaise. Donc tous ces gens-là, ils ont la force devant les députés. Vous voyez, quand un ministre est très fort devant les députés, ce que le pays-là est condamné. Parce que le député est obligé de les contrôler à tout moment. Mais est-ce qu'on contrôle? Contrôle, il n'y en a pas. C'est ça la mission de la députation. Parce que vous m'envoyez moi pour aller contrôler dans tel coin. Je contrôle tel ministère. Je vais donner les rapports exacts. Ce n'est pas que je contrôle comme ça, vous amenez l'argent devant moi et que je vais faire un rapport au bâclé. Ça vient quoi? Ça vient, moi, j'étais un opposant. Un vrai opposant de la République qui n'a jamais été corrompu. Alors qu'on m'a envoyé de l'argent à tout moment, beaucoup d'argent. Qui vous envoyait de l'argent? Le pouvoir. Beaucoup d'argent pour me corrompre, pour que je ne puisse pas dire ceci, cela. Mais étant donné que j'avais refusé et j'ai fait des prisons, ce refus m'a coûté trop cher à ma vie. Je me retrouvais dans des prisons. Je dis, si tu avais pris cet argent-là, tu n'allais pas te retrouver à prison. Donc, les modèles des députés comme nous, donc nous serons très difficiles que moi je viens pour faire le contrôle parlementaire dans tel domaine, et que vous prenez l'argent pour me donner, je vais toujours me souvenir quand je filme à l'opposition, tout ce que j'ai refusé, je dois aussi les refuser devant vous.
Vous voyez, à ce moment-là, les choses vont marcher. Même des ministres disent, ah, mais là, tel député, en tout cas, c'est difficile pour les corrompre. Je dois faire mon travail correctement pour aider la population. Voilà là où nous sommes. Donc, il faut réinstaurer l'éthique, mais aussi prendre des hommes intègres. Ouais. Oui, faire ce choix-là des hommes intègres, comme vous le dites. Ouais. Vous en faites partie, Gabriel Mokia. Ben oui. Gabriel Mokia, le social, ce n'est pas seulement l'économie dans le cadre macroéconomique, comme on vient de le dire tout à l'heure. Vous êtes mieux placé, homme d'affaires et autres. Mais c'est aussi dans le petit détail, notamment, on a l'éducation, ça fait partie du social. Nous avons les infrastructures, notamment les routes. 5 ans après, est-ce qu'on a réussi à relier ne serait-ce que quelques provinces du pays? Est-ce qu'on a réussi à répondre dans les circuits scolaires les enfants qui n'avaient pas cette capacité-là d'étudier, vu le faible revenu des parents? Ce circuit-là, l'idée est là. L'idée est bonne. L'application aussi est là. Mais on va voir maintenant dans les jours à venir. Parce que la plupart des enfants qui étaient à la maison, ils ont pris le chemin de l'école. Parce que le chef de l'État s'est attelé maintenant à faire la gratuité de l'enseignement primaire. Ça a été une réussite. Ça, c'est une réussite. Là, on ne peut pas critiquer. Même si vous êtes démon, mais vous devez quand même comprendre que quelqu'un s'est battu pour gagner son pari. Parce que quand les gens ne payent pas, mais l'État paye les professeurs, les moniteurs, donc il faut féliciter. Il faut vraiment en féliciter. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi lui-même, il a gagné aussi sur la maternité. Quand les femmes vont accoucher... La maternité gratuite. Gratuite. Donc il faut accepter. Il faut aussi accepter pour les gens qui viennent de l'Europe. Ils ont des doubles, triples nationalités. Et le président de la République a donné les... Et vous-même, parce qu'il semble que vous êtes nombreux, les politiciens ayant ces doubles nationalités. Là. Non, moi j'ai fait le tour en Europe avec ma femme, mais j'ai seulement la nationalité congolaise. Depuis tout ce temps. Parce que mon sérieux fait en sorte que dans les ambassades, on puisse me donner les visas. Il n'y a pas depuis tout ce temps-là. Mais j'avais donné mon numéro de téléphone à tous les affaires qui viennent de l'Europe. Où on peut les compliquer à partir de l'aéroport, je peux venir les libérer au nom du président de la République. Ça, je l'ai dit. Parce que je dis, nous sommes avec le chef de l'État, nous avons pris le pouvoir ici. C'est pour aider les Congolais à vivre dans leur pays. Si il a 2 ou 3 nationalités, mais s'il y a du travail, pas comme hier, on peut lui donner du travail ici. Non, mais du point de vue, très rapidement, nous sommes arrivés presque à la fin, du point de vue social, du point de vue notamment infrastructurel, est-ce qu'on a construit des routes? On n'a pas construit... Est-ce qu'on a construit des écoles? Pas beaucoup de routes, mais on a construit quand même quelques routes. Mais relier notre pays avec un autre pays, et ceci, ça, je n'ai jamais vu. Donc, nous sommes encore vierges, dans un pays trop vierge. Il n'y a pas beaucoup de routes. Voilà, j'avais dit moi-même, la construction de la route Lissala-Bumba, la province de la Mongala. Si je suis là, je vais m'atteler à ce qu'on puisse construire cette route économique. Les gens de Bumba et de Lissala en souffrent beaucoup. Bon, je vois seulement, j'attends seulement, on a construit telle route dans tel côté, depuis des années. Mais chez nous, là-bas, à l'Équateur, par exemple, on n'arrive pas à construire des routes. Macadamiser comme ça, et que vous pouvez rouler bien, transporter la marchandise, amener ça jusqu'au port de l'embarquement, il n'y a pas tellement. Mais on doit faire un effort. Voilà, nous allons encore trop loin, mais ici à Kinshasa même. Moi, j'habite au centre-ville de la capitale. Mais quel centre-ville? Si je peux comparer le centre-ville là où j'habite avec Djobour, d'où je viens, en Afrique du Sud, donc il y a à pleurer. Parce que moi, je marche toujours dans la boue. Même maintenant, avec ma voiture, quand vous regardez ça, c'est dans la boue parce que... Mais une petite pluie, il y a toujours de la boue parce que les routes, il n'y en a pas. Mais que font les bourgmestres, que font les gouverneurs de la ville de Kinshasa? C'est leur travail. Ça, on ne peut pas tout amener ça dans les épaules du président de la République. Moi, en tant que député, je vais m'atteler à ce qui a fait des lois. Il faut qu'on puisse réparer tout ce, et les érosions qui sont en Binza, et l'électricité qui manque en Binza et l'eau. Donc, là où les autres ont travaillé jusqu'ici, nous venons ici prendre ça, ces bagages-là, pour pouvoir quand même faire quelque chose. Voilà pourquoi moi je suis député, pour commencer à crier, à faire en sorte qu'on puisse réparer, faire le mieux. Exact. Gabriel Mokia, nous sommes presque à la fin de parole au candidat. Vous regardez la caméra,
et vous lancez un message à vos électeurs potentiels, que ce soit en français ou en lingala. Pourquoi doit-on choisir Gabriel Mokia? Et rappelez-nous aussi votre numéro 568 et adressez-vous à vos électeurs. Mes électeurs doivent savoir de Lukunga, ils doivent savoir que Gabriel Mokia, c'est quelqu'un qui vient de l'opposition. Et étant de l'opposition, j'ai lutté dans ce pays, dans cette ville, avec les multitudes de gouvernements ici. Tous ces gouvernements m'ont arrêté toujours à raison de mes opinions pour défendre la population congolaise. Et cette population, au lieu que je sois dans l'extra-parlementaire, toujours, mais maintenant, envoyez-moi maintenant au niveau du Parlement. Je dois maintenant vous défendre au niveau du Parlement parce que là, il y a des immunités, il y a tout. Mais avec l'extra-parlementaire, j'étais comme ça, sans immunité. C'est pourquoi on me ramassait à tout moment. Mais or que je suis maintenant capable de défendre les gens de Lukunga. Et Lukunga, où j'habite aussi, Lukunga doit devenir une très belle ville. Parce que ce n'est pas pour dire qu'on a donné au gouverneur de la ville de Kinshasa pour être gouverneur de la ville de Kinshasa. On n'est pas là comme ça par amusement. On est là pour sauver ne fût-ce que les meubles. Les meubles, car les centres, comment on appelle ça, la ville, les marchés, les grands marchés de Kinshasa, les grands marchés a quitté son lit jusqu'au boulevard de 30 jours avec des étagères. Est-ce que dans quel pays on a vu? Moi, je n'ai jamais vu ça. Même si j'étais avec ma femme ici, on va vous dire, messieurs les journalistes, qu'en Europe et même en Suisse, vous ne verrez pas des étagères comme ça sur la route, salir comme ça les pays. Dans les pays des autres, vous marchez du matin au soir, donc vous êtes très heureux. Moi, j'ai été tout le temps gêné. Quand je regarde ma femme ici, mais nous sommes presque au paradis, mais chez nous, quand on va descendre à partir de l'aéroport de Njil, on arrive seulement à Kingasani là-bas, c'est Bouillabaisse. Et effectivement, j'ai pris les images de Kingasani et j'ai comparé avec les images de l'Afrique du Sud et de l'Europe. J'ai dit, nous sommes dans quel monde? Alors, il faut qu'il y ait des députés qui doivent parler de ça. Il faut qu'il y ait des députés qui doivent parler de ça. Les 568, ces numéros, peut aider les gens de Lukunga et les gens de l'ensemble de notre territoire national. Parce que je dois être un député qui doit commencer à toucher partout. À l'Est, on ne peut pas trouver que l'Est, tout le temps, les gens dorment dehors. Ils laissent leur maison parce que les rebelles sont entrés la nuit pour tuer, pour faire ceci. Mais nous allons commencer à faire des bruits, même le chef de l'État lui-même, il doit chercher à trouver une solution pour sauver les pays, le pays de Lumumba, les pays de Mobutu et les pays de nos ancêtres. Et vous avez aussi un autre choix, en dehors du fait que vous êtes candidat, vous soutenez également le candidat numéro 20. Oui, je soutiens. Pourquoi ces choix? Il faut dire ça à vos électeurs. Ces choix, les gens doivent comprendre cette respect. Je viens avec lui de l'opposition. Lui aussi, il était un opposant comme moi. Mais nous, avec lui, on a gagné le pouvoir. Nous sommes maintenant au pouvoir avec lui. Mais les gens seulement qui viennent faire des crocs à jambes dans nos relations, ils doivent nous laisser que nous ne voulons pas l'échec. Parce que s'il y a échec, maintenant on va nous critiquer. Nous, les opposants, vous êtes maintenant au pouvoir, vous ne foutez rien, absolument rien. C'est ça que moi je me... Donc je suis avec le président de la République, Félix Tshisekedi, à raison. J'étais ami avec son père. Et avec des marches que vous voyez ici sur le boulevard à l'époque et tout ce qu'on faisait. Et je suis ami avec lui. Le jour que je suis sorti de la prison, la première personne à envoyer sa jeep pour me récupérer dans mon bureau et aller me poser des questions dans son bureau à Limité, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et un grand souvenir, cela m'avait beaucoup intéressé. J'ai dit, mais comment il a passé à moi quand même? Malgré tout ça, je suis sorti de la prison, mais voilà l'homme qui pensait à moi. Et il m'avait même dit, tout ce que vous avez arraché, tout votre argent, si je récupère mon impérium, je dois vous rembourser, vous remettre tout ce que vous plairez. Oui, moi je discute pour certaines choses que j'ai perdues, mais j'ai la confiance que le fils de notre vieux, il doit avoir pitié, que j'ai affaire à un opposant, il doit avoir des moyens aussi, et pour me défendre et pour défendre la population congolaise. Gabriel Mokia, un tout dernier message en lingala maintenant, pour vos électeurs, qui sont nombreux d'ailleurs. Bon, les électeurs, Nangai, Nazali,
moto na bango bakotinda na kati ya Assemblée nationale batindi ye po nini alobela bango na makambo ezali nyonso tu. Donc makambo nyonso ya mabe ezosalama na kati ya Lukunga yebaki nga nazala mpona kolobela courant ezozala te mai mpe ezozala te. Donc nga nasali 4 jours na ndako courant te mai mpe te. Mais nazobenga mpe bamikonzi ya basnel mais kaka koeskive nga boye nazoyeba te pani nini yango wana oyo bakoki kobongisa yango te. Yango wana ifo koloba yango mpo mokonzi ya mboka ayoka et puis a interroger ministre oyo ya makambo ya courant énergie atuna ye mpona nini na centre ville ezozala toujours molili tozovivre awa kaka na babiloko oyo bamindele bayela biso ba groupe ozofuta groupe chaque jour il faut son essence et puis de l'autre côté ozofuta pe électricité na mai. Alors donc double paiement mokonzi ya mboka place wana koyokela biso mawa bana Lukunga yeba oke wana nde na koloba eza sujet na koloba mpona banzela pe ebonga et puis mpona makambo ya mai na courant pe ebonga. Donc tozala bien po to mboka na biso pe barespecte pe biso nga na kokende na Jobour na lobi makambo kuna mais lele pe bato ya Jobour bakoya kotala na mboka na nga cet homme là qui parle chez lui c'est comme ça batali pe pa na nga bamoni pe non c'est quand même bien omoni. Voilà, je l'ai dit tout au début de cette émission, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Les francs-parler, c'est Gabriel Mokia. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro avec certainement un autre candidat qui va également présenter sa vision. Bonsoir ou encore bonjour chez vous.